Alors bonsoir, Bishut Moray Rabotai. On va, Be'ezrat Hashem, essayer un petit peu d'éclaircir le Inyan du Aïn Hara, comme il a été cité dans la paracha qu'on vient de lire Shabbat, au sujet de Yosef Hatzadik. La Torah nous marque Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Banot Saada Aleshur. Rashi dit, Ve'od Darshuhu, le Inyan Shelo Ishlot Bezar'o Aïn Hara. Ça veut dire que la bracha que Yosef Hatzadik a eu droit, c'est que Loishlot Bezar'o Ainara, sur toute sa génération, le Ainara ne pourra pas s'attraper sur lui. Alors, si on va essayer de commencer à ouvrir un petit peu le Inyan du Ainara, la Gemara dans Masechet Brachot, elle nous dit. La Gemara, elle raconte au sujet de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan, c'était quelqu'un qui était très joli. Et Haya Yoshev al Sha'aret Villa, de façon à ce que les femmes qui sortent, elles le voient et elles aient des enfants qui soient jolis, aussi beaux que lui. Les Chachamim, ils l'ont dit, je ne comprends pas, Rabbeinu, tu n'as pas peur du Aïn Hara? Comment est-ce possible que tu t'exposes comme ça aux gens? Est-ce que tu n'as pas peur du Aïn Hara? Et Rabbi Yochanan leur répond, Ana mizar o shel Yosef. Dehainu, ça veut dire, je fais partie de la génération de Yosef, she'en Aïn Hara sholetet bo. Ça veut dire que le Aïn Hara ne s'attrape pas sur la génération de Yosef, sur tous les enfants de Yosef, comme on vient de voir dans Rashi. Et la Gemara, dans ma Sechet Brachot, un petit peu plus loin, elle dit que chacun de nous peut dire, Ana mizar ade Yosef, et il va annuler avec ça le Aïn Hara. Ça veut dire, si quelqu'un il craint que le Aïn Hara le touche, alors il dit, Ana mizar ade Yosef. Alors, il y a une sheila atsuma sur cette Gemara, parce que une chose, d'une part, les Chaorat, on sait bien que Yosef faisait partie c'était une des 12 tribus. Donc, le Rov du clan Israël ne font pas partie de Yosef, du Zera de Yosef, de la génération de Yosef. Donc, s'il ne fait pas partie, le Rov des gens, ils ne font pas partie de la génération de Yosef, ils ne sont pas les enfants de la génération de Yosef, alors qu'est-ce que ça va aider de dire Anna Mizara de Yosef? Qu'est-ce que ça va aider? Et d'une autre part, si il fait partie de la génération des banim du Zera de Yosef. Alors, qu'est-ce que ça va aider qu'ils disent Anami Zera de Yosef de façon à ce que le Aïnara ne le touche pas? Ça, c'est une question sur cette Gemara. Deuxième question, la Gemara dans ma Sechet Baba Kama 107b. La Gemara, elle ramène la vie de Rav sur le pasouk Ve'esir Hashem mimcha kol choli. Hashem enlèvera toute maladie. C'est quoi, Rav il explique, c'est quoi toutes les maladies? Amarav, zo ainara. C'est quoi toutes les maladies? C'est le ainara. Rashi il explique, c'est quoi le ainara? Davar shekol acholaim pluyimbo. Toutes les maladies dépendent du ainara. Et la Gemara elle continue et elle dit Rav l'etame. Rav il va d'après ce qu'il a dit un peu plus haut. Une fois, la Gemara raconte que Rav, une fois, il est parti dans un bête akvarot, dans un cimetière. Et il a été lochesh, il a dit à voix basse une phrase pour savoir quelle mort chacune des personnes qui étaient enterrées là-bas, il était mort. Et il a vu que 99% des gens qui étaient enterrés dans ce cimetière-là, ils sont morts bi'ainara. Et seulement 1%, il est mort b'derech de façon normale. Les Chaora, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Les Chaora, de dire que Roubam Kekulam, 99% des gens que Rav il a vu dans ce cimetière, ils sont morts. Be'ainara, c'est les Chaora, c'est impensable. C'est impensable. Alors comment est-ce possible que le Ainara il fait de si grands ravages? Troisième question. La Gemara dans la Sechet Choulin, Davzaïn, elle nous dit que
En Adam zokef etzbao milemata ela imken machrizim alav milemala. Ça veut dire qu'il ne peut rien arriver à la personne sur terre si Akadosh Baruch Hu ne le décide pas. Donc, l'Echaora, comment on peut rentrer le Aïnara dedans? Pourquoi? Si la personne, elle, ça lui revient à Onesh, une punition, alors, de toute façon, il devra l'avoir. Et s'il ne doit pas avoir de punition, alors mapitom que le Aïnara, il puisse faire quelque chose. Un dernier point qu'on va essayer d'éclaircir, c'est le Midrash dans Parashat Vayechi. Il dit que la hot he, la lettre he, est moïla le Aïnara. Ve'alken, il dit le Midrash comme ça. Ta'ase hot he, la lettre he, mi kesef, d'or, o mishar matachot, vetitle betsavar atinok. Et il va le pendre sur le cou de l'enfant, veze sod, nitvasef lo hot he, velo shalta alav eina bisha. À travers le fait qu'il va le mettre sur le cou de l'enfant, alors le Aïnara ne va pas s'attraper sur lui, il ne va pas être cholette sur lui. La même chose le Chidaï ramène, que on a Noagim Gamla Asot Hemi Kesef, Chen Noagim Lomar Hamsa. Et le Inyan du Hamisha, du 5, qui vient protéger le Aïnara, on le voit à plusieurs reprises dans les parachutes qu'on vient de lire. Au moment où Yaakov il rencontre Esav, c'est marqué que Yaakov, il a envoyé des malachim pour être Mephayes Esav, son frère. Ça veut dire pour essayer de faire le shalom avec lui, la paix. Et Yaakov, il a demandé aux malachim que quand ils vont dire à Esav que son frère, il le cherche, ils lui ont dit d'une façon bien spéciale. Le passage qui dit que Vaishlach Yaakov malachim, et il lui dit, les malachim lui disent Vayeheli, Shor vachamor, son evet veshifra. Shor chamor, son evet veshifra. Quand Yaakov, il vient dire les cadeaux qu'il vient donner à Esav, il cite 5 choses. Explique les Mefarshim, explique le Sefer Siach Yitzhak de Rabbi Yitzhak Alfie. Il dit pourquoi Yaakov, quand il a voulu citer ces choses-là qu'il voulait donner à Esav, il a cité 5 choses pour protéger lui et sa famille du Aïnara que Esav voulait lui faire il voulait lui faire. Et Yaakov, quand il a dit 5, il a cité les choses qu'il avait à lui donner en 5, il voulait se protéger du Aïnara. Et c'est ça ce qui a marqué. Il dit c'est ça le pshat de l'imtsochen be'enecha. On voit la même chose avec Yosef Hatzadik. Et la même chose avec Yosef Hatzadik. On va pas, on va, quand Yosef Hatzadik, il a cité ses frères devant Paro, il ramène dans le passage qu'il ramène ou miktse echav lakach hamisha anashim veyatsigam ifne Paro. C'est marqué que Yosef Hatzadik, quand il vient présenter ses frères à Paro, il a présenté 5 de ses frères. Il a présenté encore une fois le chiffre 5. Pourquoi le chiffre 5? Explique le Rav Yitzhak Alfie, parce que le 5, c'est Keneged Ainara. C'est Keneged Ainara. Et le Ben Yehoyada, il dit la même chose, que le 5, c'est Keneged Ainara. Et comme les poissons qui sont nés le 5e jour et qui sont recouverts, on sait que ils sont recouverts par l'eau, que l'eau Shaltabaem Ainara, parce qu'ils sont nés le 5e jour. Alors, le Chaora, c'est quoi la profondeur de ce chiffre 5? C'est quoi la profondeur de ce chiffre 5? On voit à plusieurs reprises que le chiffre 5 il revient. Alors, c'est quoi la profondeur de ce 5-là? Alors, on a tendance à comprendre, et en général, d'après ce qu'on entend, que en vérité, le Ainara, c'est quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui tient pas debout. C'est quelque chose qui a pas de base. C'est quelque chose on va dire, c'est des choses qui sont mystiques, des choses qui sont pas très
qui tiennent pas trop. Mais en vérité, on voit, bien au contraire, dans la Gemara Masechet Baba Batra Daf Gimel Amud Bet, la Gemara elle ramène au sujet de la machloket de Hezek chez Nonika. La Gemara là-bas, elle parle, elle ramène la machloket, est-ce qu'un Hezek chez Nonika, ça veut dire quelqu'un qui va être mazik, qui va endommager quelqu'un, mais ce nézek-là, il n'est pas vu, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Est-ce que ça s'appelle un nézek ou pas? Et la Gemara, elle ramène des preuves d'un côté et de l'autre. Et la Gemara, elle ramène une preuve comme ça. Tashma. Asou le Adam la Amod, Betzad Sde Chavero, Beshaa Shei Omedet Bekomotea. Ça veut dire, une personne n'a pas le droit de se mettre devant le champ de son ami quand Beshaa Shei Omedet Bekomotea, ça veut dire quand le champ de blé ou les champs de quoi que ce soit, le blé, il est poussé et il est sur ses tiges. Pourquoi? La Gemara, elle dit pourquoi? Parce que il va lui mettre le Haïnara. La Gemara, elle dit, je vois de là que Hezek chez Enonika, Shmenezek. Ça veut dire, du moment où cette personne-là qui va se mettre devant le champ, il va causer à la personne, le propriétaire du champ, de faire, de lui faire le Haïnara, je vois de là que Hezek chez Enonika, Shmenezek. La Gemara, elle répond non. La Gemara, elle dit non. Il n'y a pas de preuve de là. Pourquoi? Parce que le Haïnyan de Haïnara, ça rentre même pas en question est-ce que ça s'appelle un Nézek ou pas, parce que le Nézek, il est vadaï. Le Nézek, il est sûr. Donc, tu ne peux pas prouver de cette memra-là, est-ce que le Nézek Shelonikar, je mets Nézek ou pas. Donc, on voit de là, Mefourach, que de cette Gemara-là, on voit qu'en vérité, il n'y a rien de superstitieux. C'est en vérité un vrai Nézek. C'est un vrai Nézek. C'est un vrai préjudice et dommage. Pour expliquer le moussag de Ainara, le Rabbeinu Yona, c'est un des premiers Rishonim qui explique c'est quoi le Ainara. Il dit comme ça, il explique comme ça. Il dit que Ainara, c'est Mikochot Teva. C'est une des forces du Teva de la Bria. Chez Amarshava, que la pensée serait faite, veoreget et adavar chez noten boenav. Ça veut dire, écoutez bien, il faut savoir que les Rishonim, chaque mot, il est pesé. Et il dit que la marshava, la pensée, elle brûle, elle tue la chose sur laquelle je mets l'œil. Ça veut dire que à travers le fait que la personne, elle va regarder quelque chose, ça va tuer et brûler. Et le Chazon Ish dit la même chose. Le Chazon Ish dit que, je le lis à l'intérieur, il le dit, Misodot Abria, des secrets de la création, il est, chez Adam Bemarchavto, hu menia gormi mistarim beolam amaase. Il fait bouger des choses cachées dans le monde de l'action. Ou machajavto hakala, sa pensée légère, tuchal les shamesh gorem, elle pourra utiliser les heres ve les churban shel gshamim mutsakim. Ça veut dire pour heres, pour casser, littéralement abîmer, les choses qui sont gashmim, qui sont matérielles. Ou beshash ibn adam mitpa'alim al metziut mutzlachat. Ça veut dire du moment où les gens ils s'étonnent sur une situation que la personne elle a qui est réussie, ma'amidim et metziut zo besakana. Ils mettent cette situation-là en danger. Ça veut dire, on voit de là que, en vérité, le Haïnara, ça n'a rien de superstitieux. C'est Pachout, c'est une Kochot à Teva. On voit de là que Akadosh Baruch Hu, il a mis ça dans le Teva, dans le monde, que à travers le regard et à travers l'Aïtpa'alout, Mamash, c'est magique. Ça endommage, ça brûle, comme dit le Rabbeinu Yona, ça brûle et ça tue. Alors, comment les Chaora, on, ces deux Mefarshim qu'on a vus, ils nous expliquent ce que le Yetzer Hara il fait. Mais c'est quoi en vérité le point sur lequel le Aïn Hara il se base? Et comme on a
dit dans le titre du shiur, comment on va essayer d'éviter le Yetzer Hara. Alors, il y a un sefer qui s'appelle le sefer Zera Kodesh de Rav Naftali Miroufshitz. Je l'ai vu marqué dans ce sefer, mais j'ai vu que aussi, j'ai entendu plus exactement cet après-midi que le Rav Moshe Shapira aussi, il le dit d'une façon un petit peu différente, mais il arrive au même point. Alors, il dit comme ça, je vais le lire à l'intérieur parce que c'est un inyan exceptionnel, mamash, il faut le lire à l'intérieur. Il dit comme ça, il dit que tsarich le'amin, il faut croire que chez Kol ha'olam kulo, hem tzel vedimion le'elamine, ve'tsarich lekasher kol davar beshorsho. Ça veut dire, il faut savoir que tout ce qui est dans le monde, c'est en vérité un tzel, c'est une ombre élaminée de ce qui est en haut. Ça veut dire de Akadosh Baruch Hu, littéralement. Et il faut être mekacher, il faut rattacher chaque chose à son shoresh, à sa racine. Les machal, chez Shamati, beyalduti, zgulam et puis omrim, chez Misherotse, chez Loliten, Ainara letinok, istakel lebala. Ça veut dire quelqu'un qui veut pas donner, qui voit un enfant qui est mignon, un enfant qui est beau, ne pas lui mettre le Aïnara, ou tsarich l'istakel les marla. Il faut qu'il regarde vers le haut. Et il dit, je vais expliquer c'est quoi cette histoire de regarder, c'est quoi cette... Qu'est-ce que, d'abord, pourquoi il regarde en haut et qu'est-ce que ça va faire du fait qu'il va regarder en haut. Il dit, veledati, efshar amar zot, ezet tzadik bechormato, que quoi? Que Aïnara, qui Aïnara, ba mise kaasher adam roe eze davar nae, ou eze gdoula bemamon ou bebanim ou begvura ou bekol maala. Ça veut dire, quand une personne, elle voit quelque chose de très beau, de très joli, ou une gdoula, quelqu'un qui a un poste important, ou chaque maala qu'une personne elle peut avoir, chaque chose positive que la personne elle peut avoir. Vous, matmir meod, il s'étonne sur la maala de cette personne-là. Dit le Rav, afalpi chez matmia be'ava zelazi. Même qu'il s'étonne, pas pour essayer de lui causer quelque chose de mal, essayer de lui apporter quelque chose de mal, mais bien au contraire, parce que il aime cette personne-là. Afalpi ken, gorem ra'a beze chez matmia, shehu hamafrid davar mishorshu. Ça veut dire quoi? Il est gorem, il lui cause une chose, quelque chose de mauvais, quelque chose de négatif. Qui ilu aya roe, chacham vedavuk ba'Hashem itbarach, lo aya matmia klal, ki ma shayach litmoa al midat tifarto shel hakadosh baruch hu kaviachol. Ça veut dire que si la personne qui voyait, qui regardait la personne, qui s'étonnait sur la ma'ala, sur la grandeur de la personne, c'était quelqu'un de chacham, lo aya shayach, c'est-à-dire il n'aurait pas pu s'étonner sur cette ma'ala. Pourquoi? Parce qu'il il dit, qu'est-ce que c'est shayach de s'étonner sur la mida tifarto d'Akadosh Baruch Hu kaviachol, la grande mida d'Akadosh Baruch Hu, qui est la mida de Tiferet, la mida de splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit du moment où il voit la splendeur d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ou bien dimiol le chokhmato itbarach, rak tzarich lissa enav, ou beze mekacher et adavar les shorshu, veze ain tova velo ain ra. Ça veut dire du moment où il va voir quelque chose de très beau dans le monde, il faut juste qu'il lève la tête pour en vérité dire que ces belles choses qu'il voit dans le monde, en vérité, tout revient à Akadosh Baruch Hu, et ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Et il dit maintenant, d'après ça, on peut comprendre d'où rentre le Haïnara. Et il dit comme ça, il dit que du moment où la personne maintenant, elle vient s'étonner, ou même montrer sa hitpaalout envers une personne qui a réussi, une personne qui est belle, une personne qui a des choses, qui a des choses de positives dans sa vie. En vérité, il vient montrer à Akadosh Baruch Hu que Akadosh Baruch Hu, il gère pas 100% du monde. Pourquoi? Parce que du moment où tu ramènes ces choses-là à la personne,
Alors, il dit le Rav, c'est mafrish et adavar mishorcho. Ça veut dire quoi? Tu sépares la chose de sa racine. Ça veut dire quoi? Tu sépares la chose de sa racine. Toute chose qui est dans le monde doit automatiquement être au service d'Akadosh Baruch Hu et doit appartenir à Akadosh Baruch Hu d'une façon ou d'une autre. Et du moment où la personne maintenant, elle est mitpalée, du moment où la personne maintenant, elle montre sa, sa stupéfaction. Comment est-ce possible que celui-là, il a ça? Même que c'est par amour à la personne. En vérité, il sépare le chefet, il sépare sa mida de son shoresh. Et là, à la séparation même, rentre le Ainara. À la séparation même, c'est là où le Ainara, il a une force et il rentre. Et il dit que du moment maintenant où chaque personne, elle va remettre la chose à son shoresh. Et ça veut dire, elle va déplacer chaque chose vers Akadosh Baruch Hu, dire que chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il vient montrer sa grandeur ici. Alors là, ça s'appelle Aïn Tova. Pourquoi? Parce qu'il va ramener la chose à son shoresh. Il va ramener la chose à sa juste place qui est le shoresh d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ça s'appelle Aïn Tova. Et il dit le Rav que c'est pas seulement sur les autres que le Aïn Hara il peut avoir lieu, mais même à Philo Alatzmo, même sur lui-même. Des fois, quand une personne est dans une situation qui est un petit peu difficile et elle passe cette situation, elle sent qu'elle a réussi. Elle se dit, eh ben voilà, Baruch Hashem, regarde. Baruch Hashem, j'ai réussi à passer ça. Baruch Hashem, j'ai réussi à me travailler. Mais en vérité, il n'a aucune pensée de dire qu'en vérité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que, en vérité, ça a été grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Rav que même sur lui-même, la personne peut se mettre le Haïna. Et ça, c'est en vérité, entre parenthèses, une Gemara Mefourechet. Une Gemara dans ma Sechet Ta'anit. La Gemara dans ma Sechet Ta'anit, elle nous dit qu'une personne qui vient mesurer son goren, sa grange, après avoir terminé la saison, après avoir terminé la saison de sa récolte, il la rentre dans la grange. C'est marqué qu'une personne qui vient voir maintenant, est-ce que la saison elle était bonne ou pas, qui vient mesurer sa grange. Omer, Yehi Ratson milefanecha, Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shetishlach bracha b'maaseh yadenu. On voit la bracha dans nos maasim. C'est marqué mefouach que du moment où tu viens mesurer ta saison, tu viens mesurer ce que tu as, le résultat du travail de toute une saison. La Gemara elle dit Yehi Ratson, demande à Kadosh Baruch Hu, regarde. On voit la bracha b'maaseh yadenu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, du moment où la personne, elle a tendance à penser que c'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a travaillé, et ce résultat, il lui revient. Alors, comment elle vient dire qu'il faut qu'il fasse une iration pour dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, il n'y a rien qui me revient. Il n'y a rien qui me revient. On voit la bracha, parce que sans ta bracha, il n'y a rien du tout. Et il dit le Rav, il termine le Rav, et il dit Velachen, ha'etza yiutza levatel ainara, ze listakel klape marlav el akadosh baruch Hu. De regarder vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu. Et dire que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, hu mashpia kol ha'ashpaot berov rachama v'chasadav. En vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui, chaque chose qu'il a dans le monde, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, il est mashpia. Et Mimeil, il dit le Rav que il faut que à chaque moment de sa vie, la personne elle se rappelle là, Kedei chez lo yazik lo ainara. Et cette chose-là, en vérité, il dit le Rav, c'est pas lui qui a été mechadesh ça, mais c'est marqué Mefouraj dans Parashat Ekev. La Torah nous dit Kishamer lecha, pen tishkach et Hashem elokecha. Peut-être, fais attention à toi, peut-être tu vas oublier Hashem. Pen tochal vesavata, tu vas manger, tu vas être rassasié. Ou batim tovim tivne, tu vas construire des belles maisons. Vetsoncha ou bekarecha yirvayun. Et tu vas bien sûr prendre tes aises dans le olamazé. Ve'amar tabid vavecha, tu vas dire dans ton cœur, kochi ve'otsem yadi asali et achayilazé. Regarde,
Je suis arrivé à ça, pourquoi? Parce que, à cause de Kochi Ve'otzem Yadi, ma propre force. Qu'est-ce qu'il vient de te dire à Kadosh Baruch Hu? Ve'zacharta, rappelle-toi, qui Hashem Elokecha, hu anoten lecha koach la'asot chayim. Sans un Kadosh Baruch Hu, tu arrives à rien. Tu arrives à rien. Et c'est exactement ce qu'il vient nous dire le Rav. Le Rav vient nous dire que du moment maintenant où tu vas lever la tête vers Akadosh Baruch Hu, tu vas rapporter tout à Akadosh Baruch Hu, tu vas dire à Akadosh Baruch Hu, sans toi, j'ai rien. Sans toi, j'ai rien. Et donc, vadaï que tu vas rapporter toutes les choses que tu as à son shoresh. C'est quoi à son shoresh? À sa racine. C'est quoi la racine? C'est une propriété d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les choses qu'il y a dans le monde. Et d'après ça, on peut comprendre quelque chose d'exceptionnel. On peut comprendre, on a vu dans Parashat Miketz, quand Paro a su que Yosef Hatzadik, il savait être poter les chalomot, il savait expliquer les rêves. On voit dans le passou que Paro, il vient à Yosef, chez Yosef, il vient lui dire Paro chalam, vayomer Yosef, Paro el Yosef, chalam chalam ki u poter en oto. Vani shamati ale chalemo. Écoutez le lachon bien. J'ai entendu sur toi de dire Tishma chalom iftor oto. Tu vas écouter ce chalom pour l'expliquer. Vayan Yosef, les morts, bil adai Elohim yanet shlom paro. Qu'est-ce qu'on voit dans ces psukim? Que Paro, littéralement, il a voulu mettre le Ain Hara à Yosef Hatzadik. Pourquoi? Il vient chez Yosef Hatzadik, il vient lui dire écoute bien, cher Yosef. J'ai entendu que tu as des forces surhumaines, tu as des forces surnaturelles d'être poter les chalomot, d'expliquer les rêves. Ça veut dire, tu as une force personnelle, toi, d'être poter les rêves. Ça veut dire quoi? Explique les Mefarshim que Paro, il voulait mettre le Ain Hara sur Yosef Hatzadik. Il voulait lui dire, regarde, Yosef Hatzadik, toi, tu as des forces surnaturelles pour être poter. Qu'est-ce qu'il répond Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé dans le panneau. Qu'est-ce qu'il me dit? Bil Adai Elokim Ya'ane et Shlom Paro. C'est quoi Paro? Paro, c'est les otiotes Pera. Pera. Bouche négative. Yaakov, Paro, il voulait faire tomber Yosef Hatzadik dans le Ain Hara. Yosef Hatzadik dit non. Moi, il n'y a rien qui me revient. Elokim Ya'ane et Shlom Paro. C'est quoi? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Kochi ve'otzem yadi asali et achai lazé. Et en vérité, cette mida-là, que Yosef Hatzadik, il ramenait tout à Akadosh Baruch Hu, Yosef Hatzadik, il a appris de Yaakov. On voit que Yosef Hatzadik, il a appris de Yaakov de son père. Yaakov, son père. Pourquoi? Parce que on voit que Esav Aracha, quand il a voulu attraper Yaakov, c'est marqué qu'il a voulu lui mettre le Ain Hara avec les otiot taf, le hot a taf du kochot atuma. C'est quoi hot taf? Il explique le Sefer Agra de Pirka que c'est le mot Ain Ra, c'est Gematria taf. C'est ça les 400 personnes, 400 hommes, 400 soldats qui sont venus avec Esav. Arbamot Ishimo, c'est quoi Arbamot Ishimo qui sont venus avec Esav pour littéralement tuer Yaakov? C'était Koach Ha'inara. Koach Ha'inara. Et d'où on voit qu'il a voulu lui rentrer le Ha'inara. Parce que quand il est venu avec ses 400 personnes pour lui mettre le Ha'inara, il lui a dit Mi elelach. Et ça va Racha, il vient chez Yaakov Hatzadik. Yaakov Avinu, il vient lui dire qui c'est cela? Qui c'est ces gens-là qui sont avec toi? Et qu'est-ce qu'il lui répond Yaakov? Il lui dit c'est Mi elelach. Il lui dit c'est Vayomer ha'elokim asher chanan elokim et avdecha. C'est quoi? C'est les enfants que Hachem, il m'a gracifié quand il me les a donnés. Ça veut dire qu'en vérité, Yaakov, quand
il est pas tombé dans le panneau par rapport à Esav. Esav, il voulait lui mettre le Haïnara. Il voulait attraper Yaakov par le Haïnara. Et qu'est-ce que Yaakov, il a fait? Yaakov, il a tout remis vers Akadosh Baruch Hu. Yaakov, il a remis, il a dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné ça. Maintenant, d'après ça, on peut comprendre exceptionnellement, on peut comprendre la question qu'on a demandée. On avait demandé, chaque personne dans ma Sechet Brachot, la Gemara, elle nous dit que chaque personne, elle peut dire Ana Mizar de Yosef et Lo Ishlot Bo Haïnara. Ça veut dire le Haïnara ne le touchera pas. On avait demandé, ah, je ne comprends pas. Si tu fais partie de la génération de Yosef, des enfants de Yosef, alors tu n'as pas besoin de le dire. Et si tu ne fais pas partie, qu'est-ce que ça va aider? Alors là, il y a une réponse exceptionnelle. La Gemara dans ma Sechet Sanhedrin, Dafiutet Amudbet, elle nous dit Kol hamelamed et ben chavero Torah ke'ilu yelado. Il faut savoir que tout celui qui apprend la Torah au fils de son ami, il est considéré comme son propre fils, ke'ilu yelado, comme si qu'il a enfanté, comme si qu'il a accouché. Maintenant, d'après ça, du moment où maintenant on va nous adopter, on va prendre l'idée de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il avait, Yosef Hatzadik? Il remettait tout vers Akadosh Baruch Hu. Il remettait tout à Akadosh Baruch Hu. Yosef Hatzadik, il a dit, moi, j'ai rien à moi. Il n'y a rien qui m'appartient. Du moment où la personne maintenant, elle va prendre cette idée-là de Yosef Hatzadik et elle va tout remettre à Akadosh Baruch Hu, comme on a vu. Elle va remettre la chose à son shoresh, à sa base. Alors, automatiquement, Yosef Hatzadik, il va devenir notre père. Pourquoi? Parce que du moment, Kol hamelamed et ben chavero Torah kilu ilado. Et du moment où Yosef Hatzadik, c'est lui qui nous a pris cette idée-là de tout remettre les choses à Akadosh Baruch Hu, donc en vérité, même si on ne fait pas partie de la génération de Yosef, on peut en faire partie, pas en étant le fils, mais en adaptant, en utilisant l'idée que Yosef Hatzadik il avait de tout remettre à Akadosh Baruch Hu, tout remettre mettre dans chaque situation à Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on peut aussi comprendre la sgoula de la lettre He. La, la lettre He qui est le chiffre 5. La Gemara dans la Sechet Menachot, Daf Kaftet Amudbet, elle nous ramène le pasuk Bitrou Bashem Adead, qui beka Hashem tzu olamin. Bitrou Bashem Adead, qui beka Hashem tzu olamin. La Gemara, elle dit c'est quoi? Ka Hashem Yudhe, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Darash Rabbi Yehuda bar Ilai. Elu shte olamot shebara Akadosh Baruch Hu. Echad behe ve'echad beyud. C'est les deux mondes que Akadosh Baruch Hu il a créé. C'est quoi? Un monde à He, un monde il a créé le He, et un monde il a créé avec la lettre Yud. Keshehu Omer, Ele Toldot Shamaim Va'aretz Behi Baream, Altikre Behi Baream, et là, Behe Yud Beraham. Ça veut dire que le Olam Hazé, il a été créé par la lettre He, et le Olam Haba, il a été créé par la lettre Yud. Et si maintenant la lettre He, à travers la lettre He, le Olam Hazé, il a été créé, le monde, ce monde-là, il a été créé par la lettre He. Donc, du fait que maintenant, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a utilisé cette lettre pour créer le monde, alors quand nous, on va citer la lettre He ou le chiffre 5, en vérité, on va se rapporter à Akadosh Baruch Hu à travers la lettre clé de la création du monde pour dire qu'en vérité, tout revient à Akadosh Baruch Hu. Du moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la lettre E, par le chiffre 5, donc quand on va citer la lettre 5, on va, comme il dit le Chida, l'imprimer ou la mettre sur un morceau de fer, un morceau d'or ou d'argent, et on va la mettre sur notre cou. En vérité, qu'est-ce qu'on fait par ça? Qu'est-ce qu'on fait par ça? En vérité, on est d'accord et on exprime notre reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, qui a créé ce monde-là.
Pourquoi? Parce que la Gemara dit, mais fourrage que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la lettre He. Donc en vérité, encore une fois, on remet tout vers Akadosh Baruch Hu. On montre à Akadosh Baruch Hu que c'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui est le créateur du monde. Et en vérité, nous, on n'a rien. D'après ça, on peut arriver à maintenant à une réponse. À une réponse, comment on peut éviter le Haïnara? Alors maintenant, du moment où on a compris que, en vérité, si on remet toutes les choses vers Akadosh Baruch Hu et qu'on montre la présence d'Akadosh Baruch Hu dans chaque objet, sur chaque objet, dans chaque situation que la personne elle peut avoir ou qu'elle peut passer au courant de sa vie. Donc, du moment maintenant où on veut éviter le Haïnara, comme il le dit le Rav, et être Gorem Haïn Tova, alors on va tout ramener à Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Rav, par exemple, utiliser les objets pour faire des mitzvot. Par exemple, j'achète un objet, j'ai un bel objet, je l'utilise pour faire des mitzvot. Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les objets qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnés, mais à travers ces objets-là, je vais agrandir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et donc, à partir de là, je pourrais éviter le Haïnara. Pourquoi? Parce que le Haïnara, il rentre du moment où la personne, elle est mafrid et adavar mishorcho. Elle sépare la chose de son shoresh. Et là, maintenant, du moment où je vais remettre les objets au shoresh, je vais remettre les objets à la racine des choses qui est à Kadosh Baruch Hu, alors bien au contraire, je vais passer du Haïnara au Haïn Tova. Et il y a une Mishnah dans ma Sechet Avot qui va très très bien nous expliquer, et on va, à travers cette Mishnah, on va comprendre ce qu'on vient de voir maintenant. La Mishnah, elle nous dit que Kol Mishesh Bo Shlosha Dvarim Hu Mitalmidei Avraham Avinu. Et une des trois choses, c'est quoi? C'est Aïn Tova. Ça veut dire le bon œil. Et la Mishnah, elle nous dit, tout celui qui a trois choses négatives, il est Mitalmidav Bila Maracha. C'est quoi? C'est Aïn Ra. Alors les Chaouris demandent, mais Farshim là-bas, je ne comprends pas. Pourquoi la Mishnah elle a cité Avraham Avinu pour citer le Aïn Tova et Bilam Aracha pour citer le Aïn Hara? Il n'y avait pas des autres personnes depuis la création du monde qui ont pu nous montrer où le Aïn Hara ou le Aïn Tova? Alors d'après ce qu'on vient de dire, c'est exceptionnel. La réponse, elle est pshuta et exceptionnelle. Parce que dans le monde, qui c'est la première créature dans le monde qui, par ses propres forces, par son propre intellect intellectuel, il a découvert Kadosh Baruch Hu. C'est qui? C'est Avraham Avinu. Donc, du moment maintenant où la Mishnah elle veut te dire, regarde, tu sais quoi? Pour avoir une mida de Aïn Tova, il faut que tu te réfères à Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu? Parce qu'Avraham Avinu, c'est lui qui a découvert Kadosh Baruch Hu, qui a vu dans chaque action dans chaque action que la personne elle pouvait avoir, il voyait Akadosh Baruch Hu. Comme le Midrash, il le dit là-bas. Le Midrash, il raconte qu'il a vu une maison qui brûlait. Il s'est dit, c'est impossible que le feu, il est venu et il n'y a personne derrière. Il voyait dans chaque situation Akadosh Baruch Hu. Et Bilam Aracha, la même chose. Bilam Aracha, c'est marqué que c'était un avis. Et qu'est-ce que c'était un avis? Et il savait, il savait le moment d'énervement d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Il savait le moment d'énervement d'Akadosh Baruch Hu. Il savait il avait un regard où Akadosh Baruch Hu, il s'énervait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il essayait d'utiliser les kochot d'Akadosh Baruch Hu, mais pour les séparer, pour aller à l'inverse d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est les deux exemples qui sont opposés pour te montrer d'un côté le Aïn Hara et de l'autre côté le Aïn Tova. D'un côté, le Aïn Tova de Avraham Avinu, c'est lui qui a découvert que Akadosh Baruch Hu, il était présent dans le monde. Et Bilham, c'est lui qui a montré, c'est lui le Navi, l'Okam Navi Israël,
L'Okam Navi Israël Kemoshe, c'est marqué que Bilam, oui. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de prendre les forces d'Akadosh Baruch Hu, de les séparer, de les enlever. Donc on voit que c'est les deux exemples qui sont opposés entre Aïn Tova et Aïn Ra. Une fois, il est raconté que quelqu'un il est venu chez le Rav Chaim Kanievski et il est venu lui dire, Rav, regardez, j'ai mon fils qui a 9 ans et qui connaît tout le chasse Mishnah par cœur. Et quand je vais au Beth Knesset avec lui, quand je me balade avec lui, j'ai peur du Aïn Hara, Rav. Rav, je lui dis la vérité, j'ai peur du Aïn Hara. C'est un génie. J'ai peur que les gens ils me mettent l'œil. Qu'est-ce qu'il lui répond, le Rav Chaim Kanievski, avec ses paroles pshutot simples et c'est bidou ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Imad Moussar, apprends du Moussar. Le Rav, il dit, je comprends pas. Il vient lui dire, quel rapport, Rav? Je vous demande, j'ai peur du Haïnara, j'ai peur du Haïnara, et le Rav, il vient me dire de faire du Moussar. Qu'est-ce que ça va m'aider à moi? Il lui dit comme ça, il lui dit, il faut savoir que du moment où tu ramènes la réussite que ton fils y sait à toi, alors en vérité, c'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas compris. Du moment où tu vas étudier du Moussard, tu vas voir que toi, tu n'as rien pour la réussite de ton fils. Tu n'es rien dans la réussite de ton fils. Et c'est à travers le Moussard que tu vas comprendre que toi, tu n'es rien et donc tu n'as pas à craindre le Haïna. Puisqu'en vérité, qu'est-ce qu'il va faire le Moussard? Il va te remettre les pendules à l'air et te dire qu'en vérité, tout revient vers Akadosh Baruch Hu. Chose simple, chose pshuta. Et c'est par ces mots-là simples, étudie du Moussard, qu'en vérité, tu vas remettre les choses à leur juste valeur. Et qu'en vérité, toi, tu n'as rien pour la réussite de ton fils, donc tu n'as pas à craindre du Haïna. Je vais juste terminer par une histoire qui a été racontée au Rav Zilberstein, une histoire très, très intéressante. Il y a un Rav de Bnei Brak qui raconte le Rav Zilberstein, qui est un des grands rabbins de Bnei Brak, qui ne dit pas son nom, qui est tombé malade. Il est parti faire des bdikot et il a vu ils ont découvert un grave problème dans son ventre. Un grave problème dans son ventre. Et il dit, le Rav, que après avoir vu le docteur et que les docteurs lui ont supposé l'opération, ils ont dit qu'il fallait qu'il se fasse opérer. Il dit, le Rav, que sa vie allait totalement changer après l'opération. Il ne pourrait plus vivre normalement après l'opération qu'avant l'opération. Et il raconte, le Rav Zilberstein, que ce Rav-là, il lui a raconté, la veille de l'opération, la dernière nuit juste avant l'opération, il rêve une personne âgée. Il vient en rêve. Et elle vient lui dire, regarde, tu as sauvé mon ventre, alors je vais, moi, essayer d'aller vers le Beddin Shel Ma'ala et essayer de sauver le tien. Et là, ce fameux Rav, il se rappelait pas qui c'était. Il se rappelait pas qui c'était. Et il raconte qu'après plusieurs minutes de réflexion, il se rappelle. Et le Rav, il raconte comme ça. Il dit, ça fait plus de 40 ans. C'était ce fameux Rav, à l'époque, c'était un jeune Avrer. Et ce jeune Avrer-là, il voulait faire du chesed avec les gens. Et donc, il a trouvé sa façon de faire du chesed, c'était tous les vendredis aller à un beth avot. Un beth avot pour aller voir les personnes âgées et leur donner un petit peu de joie. Et en arrivant au beth avot, un vendredi, en arrivant au beth avot, il va donc dire bonjour à toutes les personnes âgées et il voit une des personnes âgées qui était souffrante, malade. Il souffrait. Et il vient lui dire, cher monsieur, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et il lui dit, cette personne-là, elle lui dit, regarde, tu sais que j'ai pas, j'ai pas été aux toilettes, ça fait plus d'une semaine. Et j'ai demandé aux infirmières de me donner des cachets, de me soulager, et elles ont dit qu'elles n'ont rien à me donner.
Cet avrech-là, il ne savait pas quoi faire. Il a dit, qu'est-ce que je fais? D'un coup, il a dit, regarde, je ne peux pas laisser quelqu'un qui souffre. Il prend son téléphone, il appelle une ambulance. L'ambulance arrive, il monte avec l'ambulancier, avec cette personne âgée, vers l'hôpital. Il dit, je vais l'amener à l'hôpital, il faut cette personne-là, il faut la soulager. Donc, il arrive à l'hôpital et les docteurs se sont occupés de lui, ils l'ont soulagé. Il le ramène au bête-à-vote. Et comme ça, il raconte, cette personne-là, c'est arrivé 3 ou 4 fois. Et il raconte qu'après la première fois, arrive chez lui une facture de 500 shekels pour l'ambulance et l'hôpital. Il dit qu'alors, 500 shekels, alors que son salaire au collège était de 800 shekels. Sans question, il a payé. Et il a fait comme ça 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois. Et il raconte qu'entre la deuxième et la troisième fois, il reçoit un téléphone de ses enfants. Ils viennent pas le remercier, mais bien au contraire lui crier. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ça à notre père? Qu'est-ce que tu fais ça à notre père? Je comprends pas. Ça nous coûte de l'argent, nous. Alors qu'il n'avait rien demandé. Tu pourrais le laisser comme ça. Laisse-le, on l'a mis dans une maison pour qu'il s'arrange. Et la personne, elle a payé sans parler, sans rien. Plus d'une fois, il a payé presque tout son salaire du collège pour cette personne-là. Et il raconte le Rav que c'est cette personne-là, cette personne âgée-là, qui lui a sauvé littéralement son ventre, qui va vers, qui s'est engagé à demander à Kadosh Baruch Hu de protéger le ventre de cette personne-là, de ce Rav-là. Il se lève le matin, le Rav, il raconte, il se lève le matin pour aller se diriger vers l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, le docteur lui dit, regarde, on va faire les dernières dicotes. On va faire les dernières dicotes pour voir où c'est que ça se passe, quelle ampleur d'opération il faut, tout ça. Et il faut les dicotes, il faut voir rien du tout. Et malheureusement, Baruch Hashem, donc cette personne a été très contente, le NES qu'il a eu, et il arrive chez le Rav. Il raconte qu'il arrive chez le Rav Kanevski. Il dit, Rav, regardez, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que je peux être Mefarsen? Je peux publier le NES que j'ai eu. C'est un NES qui arrive à très peu de monde. Et j'ai peur. On ne peut pas savoir le Aïn Hara et tout ça. Le Rav Kanevski dit pas seulement tu dois être Mefarsen, mais tu as une obligation d'être Mefarsen. Pourquoi? Parce que du fait que toi, tu as fait cette mitzvah-là, c'est toi qui as fait cette mitzvah d'abord. Ça a fait plusieurs dizaines d'années, tu as payé plus d'une fois presque tout ton salaire du kollel pour soulager un vieux monsieur, pour soulager un vieux monsieur. Alors, va dire que grâce à cette mitzvah, tu as eu cette récompense. Tu as une obligation d'être Mefarsem là, d'être Mefarsem ton S. Pourquoi? Parce que grâce au Pirsum Anes, tu vas agrandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui fait des mitzvot, il fait agrandir, il augmente le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est bédouk ça l'idée qu'on a vue, qu'en vérité, du moment où tu publies le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors tu fais que grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est vadaï qu'à partir de là, que tu peux esquiver, tu pourras te protéger et que le Yitzhara Bichlal ne te touche pas. Alors va Yeratzon, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous avoir une Aïn Tova. Dans quelle façon d'être marzir et d'avoir les chorchos, remettre chaque chose à son shoresh, à sa racine. C'est quoi? Voir dans chaque situation, chaque objet qu'on a, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Amen, amen. Voilà.